Donne à chacun de savoir craindre ta parole, car tu portes tes regards sur celui qui craint ta parole. Glorifie ton nom de notre Père, toi qui es le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc ce texte biblique de Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4 en principe, mais pour l'instant nous sommes encore au verset 1. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et dans cette portion de l'Écriture, nous sommes en train de voir que Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Et comme Jésus est notre chemin, c'est lui qui est notre modèle, c'est lui l'exemple, c'est lui qui nous conduit au Père. Tout ce que nous allons faire doit dépendre de Jésus. Tout ce que nous allons faire, nous devons avoir pour référence ou pour repère la personne de Jésus. Et donc de la même manière que Jésus était conduit par l'Esprit, le signe que nous sommes réellement chrétiens, enfants de Dieu, en Jésus-Christ, alors nous devons être aussi conduits par l'Esprit. Voilà pourquoi dans les épîtres de Paul, il nous rappelle cela. Il dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans son épître aussi, dans Romains, Paul rappelle ces paroles en disant: si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et ensuite au verset 14, Paul dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour vivre avec Dieu, réellement dans la vérité, il faut être conduit par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui nous enseigne les choses de Dieu. C'est lui qui parle de notre cœur. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous dit: non, ça, tu ne dois pas aller dans telle voie. C'est lui qui nous révèle les choses de Christ. Et c'est lui aussi qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ en nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu en Christ doit beaucoup prier, doit aspirer aux choses de l'Esprit de Dieu, doit aimer et désirer le Saint-Esprit. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, il faut que ton cœur désire le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur que Christ nous a envoyé pour que nous puissions vivre avec Dieu éternellement. Alléluia. 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 Voilà donc, frères et sœurs. Et donc nous voyons de la manière dont Dieu nous conduit, Dieu a un objectif, Dieu a un but. Lorsque Dieu nous conduit quelque part. Et déjà, si nous pouvons encore lire les paroles dans Exode, vous allez voir que même la sortie d'Israël de l'Égypte, pour qu'Israël marche avec Dieu, c'est tout un mystère. Et c'est lorsque Israël va chanter un cantique de victoire, lorsque le Seigneur délivre Israël de la fournaise de l'Égypte, dans ce cantique, nous nous rendons compte qu'Israël est en train de parler de Dieu qui les a conduits. Je crois au verset 12 de l'Exode chapitre 15, il est écrit: tu les as établis, tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Le verset 13, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure de sainteté. Alléluia. Donc, quand Dieu conduit une personne, quand une personne marche avec Dieu, le but de Dieu, c'est que tu entres dans sa demeure de sainteté. C'est que tu puisses avoir maintenant une vie sainte, une vie de Dieu, une vie qui est différente de notre ancienne vie du monde, notre ancienne vie qui aime le péché. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois aspirer à ces choses. Parce que Dieu veut faire beaucoup de choses dans ta vie. Il veut t'élever, il veut te rendre prospère, il veut te donner ce dont tu as besoin. Mais pour le faire, Dieu veut d'abord que tu te sanctifies. Alléluia. Que tu aies d'abord ce qui est de Dieu, que tu désires, que tu marches dans ce qui est de Dieu, et c'est la sainteté. Frères et sœurs, nous voyons donc que le Seigneur, dans sa parole, lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte, il a fait toutes sortes de prodiges. Le but de Dieu, c'est de conduire Israël dans sa demeure sainte. Et c'est en Jésus-Christ que nous comprenons que cette demeure sainte, c'est la présence de Dieu. C'est vivre éternellement avec Dieu. Que tu sois au travail, ton esprit, ton cœur doivent être en parfaite intimité avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que toi, tu as cette soif de Dieu? Est-ce que dans ta vie, quand tu vas sortir de ce culte-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de Dieu? Comment vas-tu te comporter? Voilà, frères et sœurs, la demeure sainte, le lieu saint, c'est aussi la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dans le buisson Adam, que le lieu où tu te trouves est une terre sainte.
C'est un lieu saint parce que je suis descendu là pour manifester ma gloire. Frères et sœurs, Dieu nous attend à la sainteté. Il nous attend à la... C'est le signe que nous marchons avec lui. Le signe que Dieu te conduit. Le signe que tu marches avec Dieu, c'est la sainteté, la sanctification. Et Paul dit aussi, je crois, aux chrétiens de Thessalonique, Paul dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté, la sanctification. Alléluia. Alléluia. Voilà donc. Toutes ces choses veulent dire quoi? La sainteté, la sanctification, c'est donc la séparation des souillures du monde. La séparation des souillures du péché. Parce que ce monde est souillé. Tout ce qui nous présente ce monde, pour la plupart, derrière ces choses que le monde nous présente, il y a des souillures. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans certaines visualisations que nous voyons dans peut-être les médias, ainsi de suite. Je vous assure, ce monde est souillé. Et donc, dans ton esprit, dans ton cœur, tu dois préférer les choses de Dieu. Tu dois préférer la parole de Dieu. Tu dois préférer la voix du Seigneur. Et pour en arriver, il faut aimer la parole. Il faut vivre la parole. Comme tu aimes la nourriture physique là, tu dois maintenant aimer plus la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est capable de transformer ta vie, de changer ton cœur, de te guérir à l'intérieur. La parole de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à avoir vraiment la soif de la sainteté au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide vraiment à marcher avec lui, à nous laisser être conduits par lui, mais dans la sanctification de la sainteté. Et le psaume que nous sommes en train de voir aussi, frères et sœurs, c'est le psaume 52, le verset 10, où nous voyons l'expression du psalmiste. Le psalmiste est en train de s'exprimer, il est en train de parler, voyant combien Dieu lui avait fait grâce et que lui aussi, il était dans la maison de Dieu. Psaume 52, le verset 10, il dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les psalmistes, c'était des hommes comme toi et moi. Ils avaient aussi des désirs, oui, de la terre. Mais dans la marche avec Dieu, à cause de la foi, ils avaient donc préféré vivre dans la foi. Et c'est donc la vie de la foi qui leur donnait la soif permanente de Dieu. La soif éternelle de vivre avec Dieu. Voilà, frères et sœurs, si tu veux vivre en paix, tu veux vivre le bonheur, jouir du bonheur dans ta vie, ton cœur, ton esprit, ton cœur doit être assoiffé de la présence de Dieu. Que tu sois au travail, assoiffé de la présence de Dieu. Écoutez Dieu. Tout ce que tu vas faire, demande d'abord au Seigneur. Prie le Seigneur. Et nous voyons donc, dans sa joie, il dit, et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Et nous sommes en train donc de voir ce que c'est qu'un olivier verdoyant. Frères et sœurs, si vous lisez bien ces psaumes, vous allez voir que de tout leur cœur, ils étaient remplis d'amour pour le Seigneur. Alléluia. De tout leur cœur, la joie de Dieu avait débordé en eux. C'est pourquoi ils s'exprimaient ainsi. Et ici, il dit que je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Et donc, le mot verdoyant nous renvoie donc à la persistance, à la persévérance. Nous avons compris donc pourquoi dans le Nouveau Testament, sinon dans la Nouvelle Alliance, il nous est exhorté de persévérer. Parce que eux aussi, dans l'Ancienne Alliance, ils ont persévéré dans la foi. Pour bien terminer la vie, pour bien finir ta vie sur cette terre, il faut la persévérance dans les choses de Dieu. Alléluia. Si tu ne te donnes pas totalement au Seigneur, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des milliards, tu peux entreprendre et réussir, tu peux te marier, un mariage pompeux, en tout cas, tu peux faire beaucoup d'événements qui vont toucher les gens dans ce monde. Mais si tu ne persévères pas dans la foi, dans les choses de Dieu, frère, avant la fin de la vie, sinon à la fin de la vie, ça sera des malheurs. Ce sera les malheurs, les difficultés, les souffrances, les maladies, les maux. Parce que pour bien terminer la vie, pour être rassasié de l'enjeu et vivre heureux sur la terre, il faut choisir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans Deutéronome chapitre 30, je pense, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, Dieu avait dit à Moïse, il dit, je prends à témoin devant vous le ciel et la terre. Et il dit à Moïse, choisis la vie. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Donc, tous les jours quand on se lève là, quand on va vaquer à nos occupations, n'oublie jamais tous les jours devant toi, il y a la vie, il y a la mort. Et tu as un choix à faire.
Donc tout ce que tu vas faire, il y a la vie et la mort, c'est-à-dire la malédiction et la bénédiction. Donc si tu fais un mauvais choix, quand Dieu t'a donné la vie ce matin, si tu fais un mauvais choix d'aller choisir ce qui est de la malédiction, alors tu vas voir que la journée sera gâchée, tu vas voir que les relations seront gâchées, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas réussir. Parce que tu as fait un mauvais choix. Et le Seigneur exhorte Moïse en disant, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu. Donc dès chaque jour, il faut que ton amour pour le Seigneur grandisse et croisse. Chaque jour, chaque instant, ton amour pour le Seigneur, ton amour pour l'œuvre de Dieu, ton amour pour l'église de Jésus, ton amour pour la parole de Dieu, ton amour pour les desseins de l'Éternel, ton amour pour l'Esprit de Dieu, ton amour pour les choses doit grandir tous les jours, doit croître. Frères et sœurs, pour aimer l'Éternel, donc pour le signe que tu as choisi la vie, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, tes pensées, ainsi de suite. Deuxième chose, pour t'attacher à lui, tu dois t'attacher au Seigneur. Tu ne dois pas t'attacher à tes amis. Oui, on peut avoir des relations des amis, mais notre cœur doit être attaché au Seigneur. On doit compter sur Dieu. On doit se confier en lui. C'est lui l'ami fidèle. Il ne peut pas te trahir. Il ne peut pas te décevoir. Il est tellement bon. Et surtout encore, frères et sœurs, son amour pour toi est un amour éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que nous soyons attachés au Seigneur. Et enfin, le signe que nous marchons avec Dieu, ou encore nous avons choisi la vie, c'est d'obéir à sa voix. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui choisisse des versets bibliques et d'autres tu les rejettes. Ne sois pas un chrétien, une chrétienne qui, tu as des préférences. Il y a des choses que non. Quand tu penses que ça ne t'arrange pas dans ta chair, dans tes goûts, dans tes opinions charnelles, et tu dis non, ça Dieu ne peut pas dire, ou bien Dieu lui-même sait que j'ai des faiblesses. Non, le signe que tu as choisi la vie, c'est de te plier, c'est de te courber, c'est de te prosterner, c'est de t'humilier. Pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te donne la stabilité, il faut t'humilier. Il y a un texte de l'Écriture qui dit, humiliez-vous sous la même puissance de Dieu, et lui, il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Voilà le secret. Ne cours pas derrière les délivrances tous les jours d'église en église. Non. Cherche d'abord la vie. Et la vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La vie, c'est l'attachement au Seigneur. La vie, c'est obéir à sa parole. La vie, c'est aimer Dieu. Mais non, frères et sœurs, tu sais tout ce que nous sommes en train de dire. Il faut que toi-même, tu te regardes pour dire, est-ce que ce qu'on m'a dit, est-ce que moi j'aime Dieu? Il faut parfois se poser des questions. Même quand tu es à la maison, tu as un coup de dire, toi, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Avec tout ce que Dieu fait dans ma vie, est-ce que moi, en retour, je fais quelque chose qui prouve que j'aime le Seigneur? Il y a un texte des psaumes où le psalmiste pose la question, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, en principe, tu dois te poser des questions par rapport à tout ce que tu as fait. Dieu a permis que j'atteigne cet âge-là. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des maladies, j'ai eu des dettes. Mais le Seigneur m'en a délivré. Comment est-ce que je peux rendre ce bien-là vis-à-vis de Dieu? Je vous assure, Dieu nous fait du bien chaque jour. Malgré les faiblesses, malgré l'entêtement quelquefois dans le péché, Dieu nous renouvelle ses compassions chaque matin. Et il nous fait miséricorde. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste a dit, oh Seigneur, tu ne renonces pas. Non, ça doit être Élézer de Damas. Il a dit que Dieu ne renonce pas à sa miséricorde et à sa fidélité. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu t'aime. Il te pardonne. Mais il cherche à ce que ton cœur aussi s'attache à lui. Et que tu le serves de tout ton cœur dans la joie et dans la paix. En fait, Dieu doit être la priorité de ta vie. Au-dessus de ta famille, au-dessus de ta femme, au-dessus de ton mari, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ton argent, au-dessus de tout ce que tu as. Dieu doit être le premier en tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un milieu verdoyant pour terminer. Verdoyant veut dire persévérer, frères et sœurs. Alors la question que nous pouvons poser, le signe que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous sommes conduits par Dieu, comment devrons-nous persévérer? En quoi devons-nous persévérer dans la marche? Frères et sœurs, nous voyons donc que parmi les choses dans lesquelles nous devons persévérer, nous devons aussi persévérer dans la parole. Hier, nous avons vu la persévérance dans la prière. Mais tu vois, toi, tu ne fais que te lamenter. Bon, moi là, vraiment, ça ne marche pas. Est-ce que ça va ajouter quelque chose? Toi, ton problème, c'est de prier.
Quel que soit ce qui se passe, toi tu demandes la force, Seigneur, demande de persévérer dans la prière, d'insister dans la prière. Ne sois pas dans les lamentations. Oh vraiment moi là, vraiment je peux, oh Dieu en question, vraiment donc il ne me voit pas. Donc ça veut dire que toi tu veux accuser Dieu, mais Dieu est toujours bon. En lui il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de péché en Dieu. Dieu est toujours bon, il est toujours puissant, il est éternel, il est infini en tout point. Mais c'est toi qui as le problème, frères et sœurs. Donc nous devons prier, la persévérance de la prière. Et ce matin nous voyons la persévérance dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Déjà, si nous prenons les psaumes et le livre de Josué, on nous dit que ce livre de la loi ne se s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quand? Nuit et jour. Qui a médité la nuit? Qui a lu la parole? Qui a lu la parole de la nuit? La nuit là. Voilà, 3 personnes. 4. Voyez-vous? Donc tu as dormi, avant de dormir, tu n'as pas lu la parole de Dieu. Bon, tu te réveilles. Mais la nuit, l'ennemi propose ce jeu de ta vie. Il peut te rendre fatigué, lourd. Nuit et jour, tu ne dois pas passer un seul jour sans que tu lises la parole de Dieu. Tu médites la parole, tu réfléchis sur ce que Dieu te dit dans ce que tu es en train de lire. Nuit et jour, chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons avoir quelque chose de Dieu qu'on peut proclamer en nous. Voilà, rien que pour ce régime-là, beaucoup de gens sont à terre. Beaucoup de chrétiens sont à terre. Mes frères et sœurs, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour que le pasteur, il est là pour imposer les mains. Non, c'est une bonne chose. Mais tu dois toi-même maintenant t'appliquer à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La persévérance de la parole. Et donc dans Luc chapitre 8 verset 15 pour terminer, il est écrit, Luc chapitre 8 verset 15, il est écrit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Donc, quand Dieu parle, tel que je suis en train de prêcher là par la grâce de Dieu, pendant que la parole sort, elle sort pour tout le monde. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas dans, comment dirais-je, dans l'esprit de parti. Il fait grâce à qui fait grâce, c'est vrai par sa grâce. Mais Dieu nous aime tous. Et ceux qui nous entendent en dehors de l'église, et nous qui sommes en Seigneur, quand la parole sort pour tout le monde. Maintenant le problème c'est quand la parole arrive au niveau de notre cœur. Quelle est la disposition du cœur? Quelle est la réponse? Quelle en sera la conséquence dans la parole que nous sommes en train d'écouter, de recevoir? Voilà le problème. Et ici, dans la parabole du Seigneur, il nous donne la bonne terre, le bon cœur, sinon celui qui va porter le fruit selon la parole. Et il est écrit, ce qui est tombé dans la bonne terre. Donc le bon cœur, le signe d'un enfant de Dieu qui est bien, qui est vraiment agréable au Seigneur, il donne l'esprit. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, première chose, tu dois avoir une attention particulière pour écouter, entendre la parole de Dieu. Tu dois désirer entendre la parole de Dieu. Dans ta maison, tu dois avoir une radio peut-être, ou un poste, peut-être téléviseur, ou un support, où tu peux écouter la parole de Dieu. Mets la parole dans ta maison, mets la parole dans ta chambre, mets la parole dans ton téléphone, mets la parole, donc la soif d'entendre la parole de Dieu. Voilà la première étape. Mais aujourd'hui, je vous assure, les gens écoutent la parole ou entendent la parole à l'église. Après l'église, voilà. Ils ferment toutes les portes et puis voilà. Ils attendent seulement le dimanche prochain pour venir encore entendre la parole. Non! La parole doit être avec nous tous les jours de notre vie. Alléluia. Entendre la parole de Dieu. Première chose, pour que tu puisses porter le fruit, il dit, ayant entendu la parole et dans quelle disposition de cœur? Il dit, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'écoute de la parole, c'est une chose, mais aussi le type de cœur, la disposition. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, pendant que la parole est en train de sortir, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ici, on dit il faut que le cœur soit honnête, il faut que le cœur puisse être sincère, il faut que le cœur puisse aimer la vérité. La vérité qui est précieuse, même si ça te fait mal, le signe que tu as un bon cœur, tu as un bon terrain, c'est d'accepter la vérité. Quelle qu'elle soit, la vérité de la parole de Dieu. Même si ce qu'on prêche là, ça te condamne dans ce que tu as vécu hier, tu dois accepter la vérité. Parce qu'elle va te délivrer, elle va t'affranchir. Alléluia. Alléluia. Donc,
La disposition, commence que tu entends la parole de Dieu avec sincérité. Et pendant qu'on est en train de prêcher, si tu te retrouves sur un point, tu es en train de demander pardon. Seigneur, là on a prêché, Seigneur, je reconnais, hier, j'ai fait telle chose. Seigneur, je suis négligent à la parole. Pardonne-moi, Seigneur. La sincérité, c'est un cœur vérité, un cœur, comment dirais-je, qui est dans la vérité. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Un cœur qui ne cache pas d'autre chose. Voilà la sincérité, frères et sœurs. Et nous voyons aussi, deuxième chose, deuxième disposition, il dit, avec un cœur honnête et bon, la bonté, l'amour, la bienveillance, la joie d'écouter la parole. Frères et sœurs. Et nous voyons enfin la conséquence ou le résultat, il dit, il porte du fruit avec persévérance. C'est-à-dire, si dans ton cœur, tu aimes la parole, et la parole et la mettre en pratique, vivre cette parole, alors, d'une manière persévérante, tu porteras le fruit. Que tu ailles au boulot, tu porteras les fruits de la parole. Que tu ailles en famille, tu porteras les fruits de la parole. Même les gens qui vont te voir dire, mais la fille là, elle prie. Mais la maman là, elle aime la parole. Mais la maman. Donc, il y a quelque chose de Dieu qui va s'exprimer, qui va manifester en toi. Et à cause de cela aussi, frères et sœurs, tu seras épargné aussi de beaucoup de choses et même de certaines tentations. Parce que l'ennemi est aussi prudent. Il sait que là-bas, si je tente comme ça, je ne peux pas l'avoir par rapport à ce qu'il présente, à ce qu'il est. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la persévérance de la parole au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la joie d'écouter la parole, d'entendre la parole au nom de Jésus. Pour marcher avec Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Que la parole de Dieu nous donne de suivre Jésus-Christ au nom de Jésus. Que la main du Seigneur nous soutienne, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous anime pour que nous mettions en pratique la parole au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole. C'est une grâce qu'il nous a faite encore ce matin d'être enseigné, de recevoir vraiment ses paroles. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.